Une mobilisation du Calax Longueuil devant le bureau de la députée Shirley Dorismont. Et on s'entretient avec Mme Dorismont plus tard à l'émission. Une autre collision mortelle dans l'agglomération de Longueuil. Le conducteur d'un autobus est décédé. Et il y a eu de la fumée à l'hôtel de ville de Longueuil. Les pompiers sont intervenus. Bonjour, ici Olivier Prince, gros lot. Bienvenue à Info Rive-Sud, vos 30 minutes quotidiennes d'information régionale. Voici vos nouvelles en bref. Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, le Calax Longueuil, réclame de l'argent au gouvernement provincial afin de pouvoir continuer à offrir leurs services aux femmes victimes d'agressions sexuelles. Le Calax Longueuil a donc tenu une manifestation ce jeudi après-midi devant le bureau de circonscription de la députée caquiste de Marie-Victorin, Shirley Dorismont. Info Rive-Sud était sur les lieux et on y comptait plusieurs dizaines de personnes à cette mobilisation. Plusieurs autres organismes communautaires étaient également présents pour appuyer le Calax. Il y a eu des discours, des pancartes et même un chant. Vous pouvez visionner l'entrevue avec la coordonnatrice du Calax Longueuil, Sylvie Langlais, avec qui l'on s'est entretenu à l'émission de mercredi. Et pour entendre la position du gouvernement dans cette affaire, ne manquez pas l'entrevue avec la députée provinciale Shirley Dorismont plus tard à l'émission. À Longueuil maintenant, il y a eu de la fumée à l'hôtel de ville. Vers 9h20 jeudi matin, le service de sécurité incendie de l'agglomération de Longueuil s'est présenté à l'hôtel de ville pour un appel de routine, dit-on, alors que l'alarme de feu avait sonné dans le bâtiment. Le CIAL a indiqué à Info Rive-Sud qu'une trentaine de personnes se trouvaient à l'intérieur. Ils ont tous été évacués par mesure préventive, mais on peut réintégrer le bâtiment après plusieurs minutes. Le CIAL affirme qu'il s'agissait de fumée légère et qu'aucune personne n'a été affectée par celle-ci. Une source d'Info Rive-Sud a mentionné que l'odeur de fumée était bien présente dans le bâtiment. La cause de cette fumée est une défaillance dans le système de ventilation du côté de l'annexe de l'hôtel de ville, selon le CIAL. Le bâtiment, lui, n'a subi aucun dommage et l'intervention des pompiers s'est terminée rapidement. Parlons de la communauté métropolitaine de Montréal maintenant, donc la CMM. La composition du conseil de la CMM sera ajustée afin de mieux refléter l'évolution de sa réalité démographique et territoriale depuis 25 ans et sur un horizon de 15 ans, évoque-t-on dans un communiqué fourni par le cabinet de la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault. Accompagnée par la députée de Verchères, Suzanne Roy, elles ont annoncé ensemble que les règles de gouvernance de la CMM ont été revues afin de rééquilibrer le pouvoir décisionnel au bénéfice des couronnes nord et sud de Montréal. Le communiqué mentionne qu'il s'agit d'une demande de longue date et donc qu'un siège au conseil est désormais réservé aux municipalités rurales de moins de 25 000 habitants afin de mieux tenir compte de leurs enjeux propres. Par ailleurs, les deux représentants des couronnes nord et sud qui siègent au comité exécutif de la CMM seront maintenant désignés par et parmi les membres de leurs couronnes respectives et non par l'ensemble du conseil. En somme, les citoyens des municipalités de banlieue seront représentés de façon plus équitable au sein de la CMM, toujours selon le communiqué. Info Rive-Sud tentera d'obtenir une entrevue avec Mme Suzanne Roy à ce sujet pour mieux comprendre les impacts de ce changement à la CMM. À noter que cet engagement s'est concrétisé par l'adoption du projet de loi numéro 104, la loi modifiant diverses dispositions afin notamment de donner suite à certaines demandes du milieu municipal. Et on se tourne maintenant vers notre journaliste maison Betty Desjardins. Bonjour Betty. Bonjour Olivier. Une collision, plusieurs événements de nature policière, premièrement, en ce jeudi, Betty. Premièrement, une collision impliquant un autobus scolaire serait survenue, donc ce jeudi, comme je le disais, à Longueuil. Oui, donc elle impliquait un autobus scolaire et des véhicules stationnés inoccupés. Ça serait survenu sur le boulevard Norbert ce jeudi aux alentours de 9h30. Aucun enfant n'était à bord de l'autobus au moment de la collision, selon le service de police de l'agglomération de Longueuil qui a intervenu donc sur les lieux de l'incident. Le conducteur de l'autobus, un homme âgé de 62 ans, aurait subi un malaise avant d'entrer en collision avec les véhicules stationnés. C'est ce qui semblerait être à l'origine de l'incident. L'homme âgé dans la soixantaine aurait été transporté dans un centre hospitalier
à la suite de la collision, mais son décès a été confirmé par le SPAL, donc au début d'après-midi ce jeudi. Aucun autre blessé n'aurait été signalé par le service de police. Donc, une enquête du SPAL serait actuellement en cours dans le but de confirmer donc, les faits constatés. Malheureusement, on a eu beaucoup de collisions, pas tous mortelles, mais dans l'agglomération de Longueuil dernièrement. Et au niveau de cette collision-ci, Betty, est-ce que le secteur est toujours à éviter? Non, donc le boulevard Norbert entre les rues Séguin et Jacques-Cartier-Ouest est donc rouvert à la circulation depuis environ 13h30 ce jeudi. Et ce n'est pas tout pour ce qui est des accidents, Betty. Cette fois-ci, c'est du côté de mercredi soir. Donc, une autre nouvelle policière. Un homme a été arrêté pour conduite dangereuse. Oui, donc aux alentours de 21h45, les policiers du SPAL auraient tenté d'intercepter un conducteur qui aurait eu une conduite dangereuse près de l'intersection du boulevard Curie-Poirier et de la rue Sainte-Hélène à Longueuil. La poursuite aurait été annulée sur le pont Jacques-Cartier pour assurer la sécurité de tous. Mais peu après, le véhicule aurait été impliqué dans un accident donc à la sortie du pont, selon le SPAL. Le conducteur, un homme de 46 ans, aurait été arrêté pour conduite dangereuse, fuite et conduite avec faculté affaiblie. Il aurait été transporté dans un centre hospitalier et aucune autre personne aurait été blessée. Et visiblement, Betty, le SPAL a été occupé dans les derniers jours parce qu'on note également une disparition. Donc, le SPAL qui demande l'aide du public là, pour un avis de recherche. Oui, donc pour retrouver Maria Rosée Garcia, âgée de 25 ans, la jeune femme aurait été aperçue pour la dernière fois le samedi 8 novembre dernier à l'hôpital Pierre-Boucher, dans la ville de Longueuil. Selon les informations du SPAL, celle-ci se déplacerait à pied. Maria a la peau blanche, elle mesurait 160 cm et pèserait 76 kg. Elle aurait les cheveux noirs et les yeux bruns. Elle aurait aussi un tatouage de papillon à l'intérieur de son bras gauche et des piercings au-dessus de son œil gauche et entre ses deux yeux, selon le SPAL. Le service de police croirait qu'il y aurait des raisons donc de penser qu'il pourrait avoir des dangers pour sa santé ou sa sécurité. Donc, toute personne ayant des informations concernant la disparition de Maria ou l'ayant aperçue sont priées de contacter le SPAL le plus rapidement possible au 911 ou sur la ligne Info Azimud au 450-646-8500. Exactement. Les gens n'ont pas à hésiter, comme tu l'as dit. Et si on se détourne un peu du secteur policier, Betty, on parle du comité logement Rive-Sud qui aurait posé des actions pour revendiquer donc justement des actions de la CAQ, le gouvernement provincial. Oui, donc il aurait déployé des bannières à 3 endroits différents dans les villes de Longueuil et Châteauguay pour dénoncer les conséquences des compressions budgétaires et des politiques d'austérité menées, selon lui, donc par la CAQ. Ce mouvement de dénonciation a été orchestré par Coalition Main Rouge qui invitait des organismes à travers la province à se mobiliser pour dénoncer le saccage du filet social qui serait causé, selon eux, par donc, la Coalition Avenir Québec. Je me suis entretenue avec Stéphane Moreau, qui est organisateur communautaire du comité logement Rive-Sud. Voici ce qu'il avait à dire par rapport donc, aux actions de dénonciation. Un des affichages de bannières qui a eu lieu, il a eu lieu à l'ancienne résidence de Le Saint-Malo, qui, ça contenait 57 résidents qui ont maintenant, qui se sont retrouvés à la rue. Puis on a eu droit à l'inaction de la part de la CAQ, là, qui ont vraiment du laxisme. Donc, ils ont vraiment laissé faire la situation, sachant que des personnes vulnérables allaient se retrouver à la rue. Donc, les membres du comité déploraient également le fait que la classe locataire s'appauvrisse de plus en plus avec le prix des loyers donc, qui augmente. Donc, qu'il y ait de la difficulté donc, à payer leur biens donc, de base, comme l'épicerie, les transports ou le chauffage. Selon eux, le gouvernement provincial actuel ignorait et mépriserait donc, les locataires depuis les 7 dernières années de leur mandat. Donc, voici ce que M. Moreau m'a expliqué à ce sujet. Nos lignes téléphoniques débordent de gens qui sont inquiets, qui vivent de l'insécurité résidentielle, causée, encore une fois, par le laxisme de la CAQ. Ça a tout pris pour qu'ils reconnaissent qu'il y avait une crise du logement. Et une fois qu'ils l'ont reconnu, ils ont tenté de mettre ça sur le dos de d'autres circonstances, que ce soit l'immigration ou autre chose, là, plutôt que de prendre leurs responsabilités et de dire « oui, c'est vrai, on aurait dû en faire plus ». Donc, à la suite de ces actions de dénonciation, le comité logement Rive-Sud n'a pas eu de retour donc, de la part du gouvernement ni de ministres ou de députés de la région. Merci, Betty. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. Merci pour ton travail. Merci, Olivier. Après la pause à Info Rive-Sud, on vient d'entendre le comité logement Rive-Sud qui parlait de laxisme du côté de la CAQ. Il y a le Calax Longueuil qui a également mené une mobilisation ce jeudi devant les députés de Mme Shirley Dorismont qui demande de l'argent. Donc, on s'entretient avec Shirley Dorismont après la pause. Chers citoyens,